Justement, ça fait référence à l'effet... je voulais parler de l'effet de Dunning-Kruger. Oui. Justement, quand on sait rien, on est très convaincu de ce qu'on dit. Fait que ça fait des politiciens, ça fait des fleurs, ça fait des gens des super bons vendeurs qui sont convaincus, qui ont raison, puis qui sont convaincus que leur produit c'est le meilleur. Des gens qui connaissent rien, qui ont beaucoup de conviction. La conviction c'est séduisant. On aime la conviction. Ben oui, il peut avoir un bon charisme. Parce que ça nous rassure. On a besoin de vérité nous-mêmes, donc on fait des propres billets, puis on voit les gens être convaincus, donc on ça apporte de la sécurité. On a besoin de vérité pour se sentir important, pour sentir qu'il y a de la compréhension. On aime pouvoir rattacher des mots à des choses, on aime ça quand c'est comprendre simple. des choses, on aime ça mais on aime ça, je pense que c'est vraiment, ça donne de la valeur à nos vies, de comprendre des choses, puis ça satisfait notre ego, genre. Je pense que c'est pour ça que justement on est autant séduit par les gens convaincus. Mais quand tu commences justement à réfléchir, puis quand tu commences à apprendre des choses, ton niveau de conviction descend parce que t'es comme j'avais pas raison. Peut-être que tu le sujet, il y avait de la nuance. Ben, c'est parce que là, tu découvres qu'il y a des contre-arguments. Tu sors de la caverne. Exactement. Tu sors de la caverne, mais puis après ça, tu commences à perdre la conviction. Puis là, mais tu sais jamais. En fait, tu sais même pas quand tu sors de la caverne parce que le monde qui sort de la caverne, là, dans la caverne de Platon, là, ouais. Si ça se trouve, là, il arrive dans un monde, là, mais si ça se trouve, là, le ciel, là, c'est juste une grosse projection holographique. Là. Peut-être qu'ils sont encore dans une caverne, là, peut-être qu'ils sont encore contrôlés. Là. C'est ça. C'est genre, tu sais jamais quand tu sors de la caverne parce que peut-être que t'es encore pogné dans une caverne. Ouais, exact. Fait que tu sais jamais quand tu sors de la caverne Non. pour de vrai, tu sais jamais. Fait que c'est pour ça que tu sais jamais rien. Non. Tu sais même pas c'est quoi que tu sais. Non, mais c'est ça, puis c'est ça mindfuck. Pour vrai, tu sais, c'est très. Tu sais, ça te rend très humble, tu sais, ça te rend compte que. Mais au début, ça fait peur en ça fait peur. Parce que tu te rattaches à tes opinions. Tu penses que je suis mes opinions, mais ce que tu comprends, c'est que t'es pas ça. Tes opinions, ils peuvent changer, puis même s'ils changent, ça change pas de toi. Tu faut quand même être capable d'être heureux. Tu t'as pas moins de valeur parce que tu penses plus à la même affaire qu'avant, parce que tu t'es plus aussi convaincu de ce que tu penses. Tu sais, on pense qu'on a besoin de savoir des choses pour être heureux, mais on a juste besoin de profiter de la vie puis d'être qui on est. On n'a pas besoin de savoir des affaires. Non, c'est ça, puis tu sais, tant que je pense que le savoir, justement, t'as plus de savoir en recherchant tes sujets, que justement, tu sais, tu dis Dunning-Kruger, mais justement, c'est connaissance avec niveau de sceptisme. Du sens que moins que tu connais, moins que tu as de connaissances, plus que tu vas être convaincu. Puis après ça, plus que tu as de connaissances, tu vas être de moins en moins convaincu, jusqu'à temps de gagner encore plus de connaissances au point que tu connais assez ton sujet pour être convaincu de ton opinion. Fait... Mais même là, quand tu vas commencer à prendre la conviction, tu vas avoir une conviction très prudente parce que tu vas être genre... Si ça se trouve, je suis encore dans une caverne. Si ça se trouve, le niveau de conviction que je suis en train de bâtir, c'est le même que j'avais avant. Puis si ça se trouve, je vais apprendre des affaires qui vont encore toutes me bouleverser. Oui. Fait que, mais pour les acquis, c'est un genre de conviction, mais comme une conviction très prudente en mode, justement comme tantôt. Je crois que ça, c'est probable que ça. C'est ça, parce que pour les acquis que t'as, puis t'as regardé des deux côtés, puis pour les acquis que t'as vu, puis les informations que t'as faites ouvertement d'esprit, du sens que tu t'es renseigné, oui, sur ton sujet, mais aussi oui contre ton sujet, tu sais. Ouais. Puis même là, on met des étiquettes, là, mais il y a pas juste des oui puis des contre, là. Il y a du monde qui sont entre deux, il y a plein de nuances, puis comme on aime beaucoup catégoriser, puis on aime ça catégoriser on aime ça se rattacher à des étiquettes, à des catégories, mais pourquoi on met des catégories? c'est justement là, c'est là le LGBTQ, il y a beaucoup on enlève les genres puis les étiquettes, puis on enlève les... Totalement d'accord. Dans tout ce qui est sociologique, totalement. Mais il y a des choses qui sont plus scientifiques, comme je ramenais un même exemple. Oui, ben grand petit, avant, arrière, ben tu sais, plein de dualités là, dans mais je veux dire, tu sais, la Terre est ronde ou plate. Tu peux pas vraiment être entre les deux comme... Ben moi, je pense que genre, des fois elle est plate, des fois elle est ronde, tu sais, c'est comme... Ben tu peux dire que c'est un donut, pis c'est même pas si con que ça.
quand tu montes, t'arrives en bas, dans un donut, puis quand tu vas à gauche, t'arrives à droite, dans un donut aussi. Fait qu'il y a du monde qui peut, je pense qu'il y a du monde qui croit vraiment ça. Puis tu peux dire que la Terre est creuse aussi, tu peux dire plein d'affaires. Ouais, c'est vrai que tu es en train de me faire changer d'avis là-dessus. C'est vrai qu'il y a peut-être des nuances même sur des choses scientifiques. C'est ça, c'est comme, c'est fou, là. C'est pour ça que, comme, faut faire le vide. J'ai lu un peu de philosophie taoïste, puis justement qui aide à faire le vide, puis comme arrêter de se rattacher aux opinions, puis arrêter de vouloir la vérité, puis juste comprendre qu'elle est inaccessible la vérité. Parce que même la science, là, avant la science c'était pas aussi humble, là. Avant la science c'était genre, hey, on découvre des affaires, puis ces affaires-là s'appliquent bien, puis nanana, puis comme on découvre de plus en plus d'affaires. Mais là on est arrivé à une espèce de mur là, avec la physique quantique, là. En mode, les particules, on peut même pas savoir leur vitesse puis leur position en même temps. On peut en savoir un en même genre un. C'est ça, on peut même pas savoir deux affaires. Ils peuvent être. Une particule peut être à deux endroits, elle peut être à plusieurs endroits en même temps. Elle peut être une onde puis une particule en même temps. C'est comme. What the fuck? Genre, tu sais rien, là. Même quand tu observes, même les observations empiriques, ils fonctionnent même plus à échelle quantique. C'est pour dire à quel point même la science est comme ignorante. Ben oui, parce que. On va toujours être insignifiant. Tout ce qu'on pense va toujours être absolument insignifiant. Totalement, et ridicule parce que comparé à la vérité absolue. Moi, je vais te donner une hypothèse qui est vraiment juste une hypothèse, mais mettons, s'il y aurait des extraterrestres qui débarqueraient demain sur la planète, c'est clair que eux autres auraient des choses que, même des fois, dans les déplacements, il y aurait certaines choses qu'on serait même pas capable de s'imaginer dans notre conscience, on serait même pas capable de créer parce que justement, C'est ça. ce qu'on sait, c'est tellement insignifiant. Puis, genre tu penses, hein, mais. Ça me rend heureux de me dire que je sais rien. Ça me rend heureux de me Ben oui, dire que je parce suis que insignifiant. c'est ça, parce que ça aussi, ça t'apprend que, genre, il y a tellement de choses à apprendre aussi, d'un certain ça. sens. Ça te rend curieux. C'est beau. Parce que quand tu penses que tu sais tout, tu veux rien apprendre. Ouais. T'as ton opinion qui est fondée, qui est déjà au max, Ouais. que t'es convaincu. Donc, t'as pas le goût d'apprendre plus sur le sujet, tu sais déjà. Tu sais que t'as raison. Mais, quand tu sais que tu sais rien, mais justement, tu vas en savoir plus. La vie est vraiment plus belle. Puis je veux conseiller des gens. Les gens là, s'il y a des gens là qui justement là, que vous vous reconnaissez puis vous dites c'est vrai, je suis un peu convaincu de mes opinions. Commencez à vous renseigner, commencez à vouloir apprendre, commencez à vous rendre compte de votre insignifiance. Puis ça paraît méchant, parce que je suis pas en train de vous dire que vous êtes insignifiant, je suis aussi insignifiant que vous. Mais comme je suis insignifiant, mais comme ça change rien à mon bonheur. Je profite de ce que les choses, à ma vérité empirique, de ce que je vois, de ce que j'observe, de ma conscience, du moment présent. Puis je m'arrête de me poser des questions sur tout, parce que toutes les questions que je pourrais me poser, ils vont jamais m'amener vers une vérité. C'est ça, puis aussi, je tiens juste aussi à rajouter que si jamais il y avait quelqu'un qui se reconnaît, qui ressent ça, premièrement, on a tous déjà été énormément convaincus de nos opinions. Ouais. Je pense qu'on a tous encore Ouais. du chemin à faire pareil. Ouais. Même si ça fait des années, par exemple, que tu pratiques ça, puis que tu te sens à l'aise, ça reste qu'on a toujours des opinions qui se fondent vite ou des premières impressions. Ça, on peut pas s'en échapper. Puis c'est totalement normal et même humain, là, excuse-moi, mais comment que la société est faite, comment qu'on est grandi, c'est normal de faire ça. Fait que, genre, c'est pas nécessairement aussi une critique, là, tu sais, c'est vraiment juste... Je pense que tout le monde, collectivement, faut se forcer à plus s'informer sur les sujets, puis juste être plus conscient de notre... Comme Jean-Luc a dit, notre insignifiance, puis de ce qui nous entoure, comment que c'est grand, comment que c'est ample, comment qu'on est rien, en fait, là. 100%. 100%. Puis, question que je me posais, on parlait de désinformation. Je voulais parler de complotisme, mais je pense qu'on a bien parlé de complotisme quand même, là, tu sais, justement, complotisme, en fait. Des informations, je dirais. C'est de la désinformation, 100%. Est-ce qu'on devrait censurer ça? Est-ce qu'on devrait censurer le complotisme puis la désinformation? Non, totalement pas. Parce que ça vient brimer la liberté d'expression. Puis ça, Ouais, je mais pense... la liberté d'expression, c'est très nuancé, ça aussi. Quelqu'un a le droit de s'exprimer parce qu'il met ses opinions dans quelque chose. Ouais, mais si je m'exprime en disant je t'haïs, je vais te tuer. Oui, mais en même temps, ça reste que tu peux pas empêcher les gens de propager ce qu'ils pensent. Parce que si réellement t'es confiant en toi-même, tu sais que ces choses-là vont pas t'atteindre. Tu sais,
C'est sûr que oui, il y a des limites. Là, c'est sûr qu'il y a des menaces, je pense, surtout à des enfants jeunes, ceux qui sont beaucoup trop poussés. Mais je pense que si on fait juste ostraciser le peuple de leur opinion puis de leur expression, je pense que ça va juste causer une certaine dictature. Ouais. Tu sais, puis je pense que c'est important que les gens donnent leur opinion, même s'ils sont remplis de sophismes. Je pense que c'est plutôt le fait d'apprendre les sophismes Ouais. que sensibiliser que interdire. Parce qu'interdire, ça va juste plus mettre en rogne, ça va juste causer plus de problèmes. C'est parce que ce qui va arriver, là, moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça que je m'imagine en tête. Ce qui peut arriver en censurant, c'est que parce que complotistes, quand. Peu importe, là, une personne convaincue sur mettons, c'est qui s'est fait censurer? C'est Ganymède? Quand il voulait dire que. Tu parles-tu de l'héliocentrisme puis Copernic? C'est ça. Copernic. Ouais, il s'est fait censurer. Oui, c'est même. C'est ça. Oui. Ben, tout ce que ça fait, là, que ce soit un complotiste ou que ça soit Copernic, tout ce que ça fait, c'est juste tu te dis, hey, c'est injuste, ça te rend encore plus convaincu de ton opinion, puis là, t'as encore plus envie de l'approuver, puis là, ça fait juste te renfermer. Mais oui, fait que, dans un sens, si l'information est dangereuse, imaginons que l'information de Copernic était dangereuse, ok? Oui, ça protège les gens qui n'ont pas eu encore accès de tomber dans cette information-là. Mais ce que ça fait, c'est que la personne a encore plus envie de la propager. Puis que ça fait contenir quelque chose, ça fait souvent le faire exploser. Fait que je pense qu'on devrait laisser les complotistes, sensibiliser, ou même les Copernic de ce monde s'exprimer à 100%. Parce qu'il y en a là, des. Je sais pas laquelle. Il y a sûrement justement là, des théories du complot là, qui. Il y en a peut-être des vraies, on sait pas. Exactement, c'est ça que justement on parlait tantôt. Il y a tellement de théories du complot sur la planète que statistiquement, ça ferait du sens qu'il y en ait minimum une qui soit vraie, puis que soit totalement une théorie du complot, puis que finalement, depuis le début, c'est vrai. Ouais. Puis, tu sais, parce que la plupart des théories du complot, c'est qui dit mieux. Tu sais, ouais. Ah, moi j'ai vu ça, ah non, moi j'ai vu ça. Tu sais, c'est comme qui dit mieux sur plusieurs théories du complot, là. Tu sais, par exemple, je vais vraiment pas m'éterniser dessus, mais par exemple, tout ce qui parle de Hollywood, je veux dire, c'est surtout des observations de certaines personnes qui ont vu telle chose. Puis tu peux pas comme fonder ça sur des procédés scientifiques. Je veux dire, c'est... Puis tu peux même pas savoir si parce que le mensonge puis les biais cognitifs, ils déforment tous les témoignages aussi. Exactement. Tu peux même pas savoir. Fait que tu peux même pas savoir. Mais il y en a tellement sur, par exemple, l'industrie d'Hollywood ou sur le New World Order. Tu sais, d'affaires même que... les élites mondiales. Exactement. Donc, la Terre creuse. Donc, ça se pourrait très bien qu'il y en ait un là-dedans ou des détails dans quelques-uns qui s'avèrent être vrais. Parce que c'est rendu là que c'est qui dit mieux. Tu sais, c'est qui croire. Tu sais, qui a la vérité. En fait, on retourne à ça, qui a la vérité. Ouais. Et tu sais, je veux dire, donc... Fait que je pense que justement, il faudrait laisser s'exprimer tout le monde, mais juste sensibiliser les gens à comment réfléchir. Puis, je trouve ça vraiment... En tout cas, je souhaiterais que les gens, justement, ils s'intéressent plus à la philosophie puis à comment réfléchir. Puis je sais qu'il y a bien du monde qui trouve ça plate, la philosophie. Pourtant, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. les gens qui trouvent ça plate, je pense que ça rend juste pas compte que comment c'est partout. Là. Oui, mais j'ai pas envie... Si les gens ils trouvent ça plate, ils ont le droit de trouver ça plate. Il faut trouver un moyen de rendre la philosophie intéressante. Pour ça, ça pourrait être... C'est une de mes voies plus tard, être prof de philosophie, mais j'aimerais ça rendre la philosophie intéressante puis que les gens aiment ça. Les gens aiment ça, devenir plus objectifs, plus qui réfléchissent mieux, qui appréhendent mieux la vérité. Puis dans ce monde-là où les gens réfléchissent bien, la censure, ça n'aurait plus aucune raison d'exister. Puis ça devrait même pas exister présentement. Mais c'est pourquoi on censure, c'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui pourraient peut-être tomber dans les pièges des théories du complot dangereuses. Puis c'est pour ça qu'on censure. Mais comme, est-ce que ça fait vraiment la bonne job? Est-ce qu'on crée vraiment un monde meilleur en censurant? Je suis de ton avis, je pense pas. Je pense qu'on devrait pas censurer. Faudrait vraiment dépenser l'énergie qu'on met dans la censure, dans la sensibilisation, dans l'éducation des gens. La philosophie, là, pourquoi il faut être au cégep pour en avoir? On devrait apprendre ça au secondaire, littéralement, là, c'est tellement important. Je dirais même au primaire. Oui, c'est tellement important selon moi. Là. Mais oui, parce que... Les maths... Excuse, là, je rentre dans des convictions, là, faut pas... Là. Oh oui, mais je pense que c'est plus important que les maths, mettons, là, tu sais. Mais, tu sais,
j'irais pas jusqu'à dire que, genre, je pense que les deux ont un rôle différent, qui Ouais, sont c'est très ça. importants. Mais tu sais, je comprends d'où est-ce que tu viens avec ça. Mais justement, tu sais, les jeunes, là, s'ils sont inculqués là, depuis le primaire, là, à faire comme, ok, ça c'est un sophisme, ça c'est un sophisme, ça Ouais, va, c'est ça va être rendu un acquis que ça va être comme si de rien n'était, ils vont tout de suite les voir, les sophismes. Puis justement, ben, la désinformation ne pourra pas proliférer parce que les jeunes le savent que ça n'avait C'est pas de ça. sens, les choses. Exact. Les jeunes le savent, donc ça aura pas comme. Il n'y aura pas des gens qui vont tomber dans ton piège parce que ils savent que c'est de la bullshit totalement. Et donc, tu sais, Ben, en tout cas, ils pensent que c'est de la bullshit. ils pensent, c'est sûr. Ils croient savoir. On croit tous savoir, on veut pas à un certain point. Donc. C'est ça, je pense, pour dire. Quand tu dis, moi, moi, je sais ça, fais juste ajouter un mot. Moi, je crois savoir ça. Comme ça, genre là, juste là, tu rajoutes de l'humilité, puis tu rajoutes de la philosophie dans ce que tu dis. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, Mais tu sais, c'est ça. Parce que si on commençait, là, à tout checker nos mots, ça serait. Il y a beaucoup de chemin à faire. ouais, c'est ça. C'est parce qu'on devrait créer un vocabulaire complet. Mais je suis d'accord avec toi, j'aurais dû dire je crois savoir parce que. Ouais. Mais. Mais c'est parce que quand tu dis ça, quand on connaît la personne, quand on sait que la personne est justement elle-même, elle connaît son ignorance, quand la personne utilise des mots comme je sais, ben comme tu Ouais. comprends. Il y a beaucoup de nuances entre le mot et l'intention derrière. Ouais, Le français, c'est vraiment juste un mot derrière. C'est vraiment un mot, C'est ça. c'est comme. C'est très artistique, on essaye quand on fait les tableaux, on essaie de portrayer une émotion, mais une émotion, une intention, une pensée, ça se met. C'est impossible de caractériser juste avec des mots, juste avec des ouais, images, c'est ça, juste avec exactement. Puis, tu sais, c'est ça, c'est aussi, tu sais, c'est sûr que si on commence à s'attarder justement à tous les mots, tu sais, genre, désolé déjà d'avance de dire je sais tout, souvent, mais juste savoir que mon intention, c'est clair que Ouais, c'est pareil. je suis pas en train de dire je sais à 100% et que vous avez C'est tout ça. tort, c'est juste que je crois savoir de ce que j'ai, C'est ça. de l'objectivité qu'on a dans cette société, dans ce monde. Hmm. Parce que on a créé une certaine sorte d'objectivité. Mais tu sais, nos auditeurs, ils voient bien qu'on est très ouvert d'esprit, fait que quand on dit des mots de même, tu sais, ils voient qu'on pourrait très totalement dire l'inverse le lendemain après avoir appris autre chose. Tu sais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je préfère quand même rectifier pour Ouais, que... c'est ça. Tu sais, des fois aussi, ça peut être tout un nouveau viewer, donc on sait jamais, tu sais, on sait pas, tu sais, une personne tombe sur la vérité, est amadouée par le titre automatiquement, tu sais, on sait nous-mêmes que certains titres attirent plus que d'autres, donc... 100%. Puis, tu sais, je m'étais noté ça parce que tantôt ça m'a fait penser à ça. Tu parlais de. On peut même pas comme imaginer certaines choses, comme t'as parlé de. Les extraterrestres, Ouais. puis... Puis ça m'a fait penser à la quatrième dimension. Ouais, On imagine notre monde en 3 dimensions, mais si ça se trouve en 4 dimensions, là, c'est impossible de concevoir ça parce que notre conscience a été créée pour imaginer un monde en 3 dimensions. Comment ça serait possible d'imaginer un monde en 4 dimensions? Comment ça serait... T'sais, juste le temps. On sait même pas c'est quoi le temps. Nous, on vit le temps comme si les choses se passent, des secondes défilaient. Mais si ça se trouve, le temps, là, c'est juste un gros cube d'espace que le temps est ce qu'il est. Il y a juste rien qui se passe. Tout a déjà été. Tout ce qui a été ou ce qui va devenir est déjà simultanément. On sait même pas. On sait pas c'est quoi le temps. Si ça se trouve, le temps, c'est juste comme le passé puis le présent. C'est tout, ça, c'est un gros bloc. Mais il y a quand même des choses qui se passent. On n'a aucune idée de c'est quoi le temps. On sait pas si on est dans un monde déterministe ou genre le destin est prévu d'avance. On sait pas si on est dans un monde. Je sais pas c'est quoi l'inverse. non. Je sais pas. Mais qu'il y a des choses qui se passent puis qu'on a un libre arbitre, là, bref. L'autre monde. On sait pas si on est dans un monde comme ça. Fait qu'on sait pas. Mais c'est vraiment utile de se poser la question puis de se dire si ça se trouve j'ai aucun libre arbitre puis si ça se trouve mon destin est déjà soudé d'avance puis si ça se trouve ça sert à rien ce que je fais nanana. Écoute, ça, je vais pas te mentir. J'ai grandi depuis que je suis tout petit là-dedans, puis j'ai été noyé dans de l'information de la quatrième dimension, les voyages dans le temps et la diffusion de l'espace. Donc, je pourrais vraiment consacrer un podcast au complet là-dessus. Ah ouais? Pour vrai, tu sais, je pourrais te donner une réponse, mais la réponse serait extrêmement longue de ce qu'on pourrait croire. Mais c'est toutes des hypothèses, parce que... Ouais. Mais tu sais, évidemment, c'est parce qu'il y a une infinité de troisième dimension dans la quatrième dimension qu'on est Ouais, dedans. c'est ça. Puis, tu sais,
Mais On Einstein... sait pas si la quatrième dimension existe, mais... Ben Einstein a émis l'hypothèse, Ouais. Einstein, c'est une hypothèse encore là, que la quatrième dimension serait l'espace et le temps. Donc, l'espace et le temps seraient malléables. Expliquant comment que si on, tu sais, genre vraiment là, on pourrait dépasser puis atteindre la quatrième dimension de façon magique, on pourrait voyager dans le temps. Puis aussi, ce qui explique comment que on pourrait, pourquoi que il y a des hypothèses que l'espace est en constante expansion quand il est déjà l'infini, tu sais. Ouais. Mais est-ce que l'infini encore là... On sait pas si est- l'univers est infini. Ça se trouve, il est fini. Ça se Ouais. trouve, quand on arrive à un bout de l'univers, on arrive c'est ça. on finit, on revient au Est-ce bout. que l'infini pour nous est juste une mesure tellement grande qu'on ne peut se l'imaginer? Ouais. Ou, mais aussi pourquoi il est en constante expansion? Tu sais, je veux dire, C'est ça. agir avec l'espace dans un certain sens. Donc, C'est infini, c'est ça. c'est très, oui, tu sais, je veux dire... Toute la science, il manque tellement d'informations. Moi, quand j'étais jeune, là, j'étais convaincu que comme la science avait tout découvert. Oui, Genre, moi, j'apprenais d'avant, puis je suis comme, wow, la science, c'est donc bien cool, ils ont donc bien tout appris sur l'univers. Mais- Puis là, maintenant, j'ai tellement appris sur la science que je suis genre, fuck, dans le fond, la science, c'est rien, finalement. mais de savoir un fait divers, je sais pas si j'ai déjà dit... Oui, mais- oui, tu l'avais ouais. déjà dit, justement, on Les- pensait que ouais, tout avait été inventé. Ouais, c'est ça, justement. Tu sais, c'est juste pour mettre tu sais, en relation comment que... Tu sais, à la fin du 19e siècle, on croyait tout inventer quand on savait rien à comparer d'aujourd'hui. C'est ça. Mais là, imagine comment que dans 100 ans, on va savoir tellement plus qu'aujourd'hui. Puis même là, on va quand même rien savoir. On va rien Ça va savoir. encore Totalement d'accord. Donc, c'est fou comment que l'information, comment Puis- qu'il reste de choses à savoir. Puis Puis j'aime beaucoup, connais-tu le truc, le Mandelbrot set? Mandelbrot set. Écoute non. des vidéos là-dessus, c'est capoté, man. peut-être tu m'expliques, peut-être que j'ai déjà entendu. Mais... On a fait, en fait le podcast a pris une tournure très intellectuelle, là, mais on prend des chiffres complexes, des nombres complexes, fait que c'est genre des nombres en 2 dimensions, bref, c'est un peu compliqué, je vais pas expliquer tous les détails, mais comme on fait juste mettre une équation, puis là on check si on fait l'exposant 2 d'un chiffre, d'un nombre complexe, puis on check si quand on le refait plusieurs fois, Ouais. ça part trop gros ou si ça reste stable, ça reste petit. Puis là on check qu'est-ce qui est pas stable, qu'est-ce qui est stable, puis ça fait fait une figure en 2 dimensions, ok? Puis ça fait un fractal. Fait que juste avec une équation super simple, là, de comme 6 caractères, là, on tombe avec une fractale que quand on zoome à l'intérieur, on retrouve les mêmes symboles, les mêmes figures qu'on avait avant. On zoome, on peut zoomer à l'infini, puis voir des motifs. On zoome à l'infini, on voit les mêmes motifs qui se répètent à l'infini. Puis on peut zoomer réellement à l'infini, puis il va toujours avoir des motifs qui vont se répéter. Puis ça, c'est dans les lois des mathématiques. On a juste découvert ça en mathématiques, en faisant des projections, en faisant des calculs sur un ordinateur. Moi, ça me mind blow pour le reste, là. C'est capoté, là. Pour vrai, C'est fucking beau en plus, là. Je capote. je suis vraiment comme en Genre, on train- sait rien, là. Ouais, On ouais. sait rien parce qu'on peut zoomer à l'infini, là. Puis on va jamais savoir à l'infini ce qui se passe. Ouais, c'est comme les décimales de pi rendus là. C'est ça, des décimales de pi. On va jamais savoir pi, là. Genre, pi, on sait pas On pi. est rendu à des On milliards. connaît pas pi. Puis comme, justement, mettons Mandelbrot 7, là. On connaît, c'est une aire finie. Ok, l'air, ça c'est quoi? La Ouais. superficie. La superficie, C'est ouais. fini. On sait que c'est pas infini. Mais les côtes, le périmètre, c'est infini. Parce que plus qu'on va zoomer, plus Ouais. qu'on va voir des détails. C'est vrai Plus parce qu'on que va zoomer, plus qu'on va c'est ça zoomer. parce qu'il y aura une certaine, il y aura quand même un air à l'infini. Donc tu sais genre à lui que tu zoomes à l'infini, fait que quand tu recules, en tout cas je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, ouais. pareil pour un pays. On dit, mettons, les côtes, on aimait dire, les côtes d'un pays sont de telle distance, tel périmètre. Mais comme quand on zoome, on voit que, finalement, c'est ça, tel bump, tel angle. Fait que finalement, c'est plus gros ou plus petit. Fait qu'on zoome sur un pays, puis plus nos distances sont petites, plus qu'on découvre que la périmètre d'un endroit est infini. Ouais. Puis justement, les fractales, c'est la même affaire. C'est très... Ouais, c'est totalement mind-blowing. Puis C'est fucked c'est up. la première fois que je l'entends. Pour vrai, merci de m'avoir éduqué là-dessus parce que c'est vraiment un fait Je te hyper montre une intéressant. vidéo. Je t'envoie la vidéo que j'ai regardée parce que c'est capoté. Bref. Donc je pense qu'on a un peu divagué, on a un peu déblatéré sur d'autres choses que
Ouais. la vérité. Donc, Mais je trouve qu'on a bien parlé de la vérité. je pense qu'on a Vraiment. bien parlé de la vérité, mais je pense qu'on a parlé de d'autres choses que la vérité. De choses super intéressantes. De choses Puis, super intéressantes et enrichissantes aussi. Ouais, ben c'est ça. Pour au les pire, deux. c'est au pire, le monde va juste être parti quand on va avoir vu qu'on divaguait. Ouais, la intellectuel. deuxième partie, ça va être zéro de la vérité, juste on. Juste on. Ben, un peu, parce qu'on. Chose, ça faisait quand même bien. Mais. Avais-tu autre chose à dire? Moi, personnellement, non. Pas. Sérieusement, je pense pas que j'avais autre chose à dire. Tu sais, je veux dire, j'avais des petites affaires de noter, mais comme. Rien d'assez important, rien d'assez. Je pense qu'on a fait un bon tour aussi sur les sujets aussi, que Ouais. ça chevauchait un peu les sujets. Donc, certaines fois, je pense qu'on a répondu aux petits sujets avec nos réponses aux Exact. gros sujets. Fait que, tu sais, ça sert à rien de les Exact. ramener pour juste redire les mêmes informations. Exactement. Fait que, un petit podcast plus chill. Un petit podcast plus chill. On va quand même le diviser en deux, je pense. Là, pareil, là. Ouais, Pour ouais. faire ça. Mais ça a été un beau petit podcast plus chill aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. On voit que ça fait bizarre que ça a déjà fini. La dernière fois, il a duré 1h30. là, tu sais. Ouais, la dernière fois, c'était un, C'était deux un fois plus long. mastodonte, là, oui. Ouais, c'est ça. Fait que merci beaucoup, Félix. J'ai beaucoup aimé ce podcast. Mais merci je crois. beaucoup, Chenric. Je crois l'avoir ouais. aimé. Je crois l'avoir aimé. Mais non, je pense que la chose qu'on peut se mettre d'accord, c'est ma propre vérité que j'ai aimé ça. C'est ça. Donc, j'ai Exactement. pas besoin de dire je crois. C'est ma propre vérité à moi-même. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça moi aussi, ça fait très agréable. Fait que merci beaucoup. Merci à vous, auditeurs. J'espère que ça a pu vous faire réfléchir, que ça a pu vous intéresser. Je vais te laisser le mot de la fin, Félix. Je vous remercie et bonne pensée. Salut.